Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle découverte d'un film que je n'ai absolument jamais vu. Alors celui-ci, c'est moi qui l'ai choisi, parce que je connais l'histoire et que ça m'intrigue. On est parti pour Buried. Ryan Reynolds dans Buried. Vous kiffez l'accent ou pas? Donc je connais l'histoire en fait. Je sais que c'est un mec, alors désolé si je spoil, hein, mais c'est un mec qui est enterré vivant et qui a la durée du film en fait pour s'en sortir. Et ça m'intriguait en fait de savoir comment est-ce qu'on peut tenir tout un film sur ce pitch et en plus dans un endroit aussi exigu qu'une tombe. Mais donc ça veut dire que c'est le seul comédien du film, le gars. J'imagine sur le tapis rouge de l'avant-première. On accueille tout le cast du film. Ah, salut. Producteur Peter Safran. Le gars est partout, quoi. Directed by Rodrigo Cortés. Et bah c'est parti pour Buried. Un petit briquet. On sent déjà le côté exigu dans la respiration. Coupé, on va la refaire. Plus violet, Ryan. Alors c'est peut-être un autre genre de film, mais je me suis trompé. Le mec qui se fait plaisir, on devrait pas être là. C'est un film sonore? Tu veux pas sortir un briquet, mec? Une source lumineuse, je sais pas, un portable, quelque chose. Ah! Ça sent le zippo. Ah! Ouais. Allez, ça part, bon film à vous. Ah ouais, d'accord, ok, il est bâillonné. Oh putain! Ah, c'est chaud! Mais qu'il est enterré vivant! C'était bien ça, le pitch. J'ai pas trop spoilé, quoi. Non, c'est comme Alien. Sous terre, personne ne vous entend crier. Tu vas te brûler les wads. Il y a de la terre qui va tomber. Fais gaffe, tu vas brûler le cercueil. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Ah, il essaie de se détacher les mains, ok, je comprenais rien. Ah, le gros plan sur le cordage, je crois que c'était un gros plan sur ses sourcils. Sur des poils. Bon, c'est clair qu'il faut pas être claustro pour regarder ce genre de film, hein. Parce que déjà là, vous savez que moi je me projette, j'ai du mal à respirer là. Mais quoi, il y a une erreur? Ils ont cru qu'il était mort? Et en fait non, il dormait. Oh là, je vais suffoquer, je vais pas tenir comme ça pendant 1h30, hein. Je vous jure que j'ai du mal à respirer, les amis. En plus, il est en train de niquer son oxygène. Mais genre, tout le film, on va pas savoir pourquoi il est... C'est juste, il va devoir s'en sortir. Téléphone. Oui, c'est le livreur de pizza, j'arrive pas à trouver l'adresse. Ouais, comment tu fais pour te replier à l'intérieur de la boîte? C'est pas possible. Elle fait la taille de ton corps. T'es obligé de ramener le phone avec ton pied. Oh là 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 là, tu peux pas faire plus exigu. Il est dans un pays étranger, un réseau arabe. C'est quoi le numéro? Oh, le vieux Blackberry à l'ancienne. J'ai eu un Blackberry à l'époque. Comment elle s'appelait l'application de message par Blackberry? Je sais plus comment ça s'appelait. Monsieur? Je suis enterré dans un cercueil, s'il vous plaît, aidez-moi. Envoyez-moi quelqu'un. Moins vite, monsieur. Quel est votre nom? C'est Paul Conroy. Où êtes-vous, monsieur? Je sais pas, je suis dans un cercueil. Je sais pas où. Les questions cons. Où êtes-vous? D'un portable, il y avait un portable dans le cercueil. Vous m'appelez de votre portable? Non, c'est pas le mien. Oui, non, c'est pas mon portable, mais j'appelle d'un portable. Il y avait un portable dans le cercueil quand vous êtes monté dedans. Oh, écoute quand on te parle, madame. Je suis un civil sous contrat. Je travaille en Irak, on a été attaqué à Bakou. Ah ok, ça se passe en Irak. Ils les ont abattus. Oh, c'est horrible. C'est un civil en plus. Oui, monsieur, j'ignore comment vous avez pu obtenir ce numéro depuis l'étranger. Mais si vous le désirez, je peux transférer votre appel au département. Oh là là, quelle angoisse. Oh là là, il est tombé sur une nulle. Il a 3 barres de batterie. Je sais pas pourquoi je vous le dis, vous venez de le voir sûrement à l'image, hein, parce que j'ai dû laisser au montage. C'est histoire de meubler, de faire l'injonction entre 2 petites séquences découpées. Mais pas de sang pour le moment.
Aïe, répondeur. Dans la province de Diyala, à Makuba. Il faut qu'il me retrouve. D'accord? Ma pauvre petite, elle va rien capter. Salut, c'est Linda, les messages. Merci et très bonne journée. Le mec a pas de bol, ils sont tous sur répondeur. C'est quand même pas de bol. Mais il doit y avoir un décalage d'horaire, non? Entre l'Irak et les States. Tout le monde doit dormir. Je suis enfermé dans une boîte. Et c'est pas une boîte de nuit. C'est glauque, hein. Commence à manquer d'air, le gars, et moi aussi je commence à manquer d'air. Alors, pour moi, le pire, c'est les films qui se passent sous l'eau. J'aime beaucoup les films qui se passent sous l'eau, mais un film comme Abyss, que j'adore, j'ai vraiment du mal. Quand ils sont sous la flotte, et alors surtout la phase où il avale le liquide pour respirer, je suis pas bien. Une ville en particulier pour la mise en relation? N'importe où, je t'ai dit. Monsieur, j'ai des numéros pour le FBI dans les villes de Boston, Chicago, New York. Casse-couille, casse-couille, casse-couille. Chicago, ça ira! Chicago, d'accord? Inutile de m'agresser, monsieur. Oh là 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 là. 3, 1, 2, 4. Oh, et en plus, il doit noter, il a même pas de stylo qui fonctionne. Tu peux pas le mettre en relation directe? Ça, c'est vraiment des lourds, hein. Antenne de Chicago, agent Harris. J'ai entendu Antenne 2, à l'ancienne. J'y suis là maintenant, je suis chauffeur de camion, je travaille pour la CRT. Ça fait 9 mois que je suis ici. J'arrive pas à remettre la voix. Est-ce que c'est Adrien Antoine? J'ai l'impression, je dirais que c'est celle-ci. Ouais, d'accord. La voix de Thor et de Superman, Man of Steel. J'ai perdu connaissance et puis je me souviens plus de rien. Puis je me suis réveillé ici, ligoté, dans un cercueil. Ils vont pas le croire. Ils sont sortis de je sais pas où, ils ont tiré sur tout le monde en plein dans la Vous rue. avez dit qu'il n'avait pas tiré sur vous. J'en sais rien. Oh, il va perdre patience. C'est parce que vous m'écoutez pas. Il faut que vous mettiez merde. D'accord. C'est dur de garder son calme dans cette situation, hein. Pourquoi n'ont-ils pas tiré sur vous? C'est quoi cette question? Quel est votre numéro de sécurité sociale, Paul? Pourquoi? Qui connaît son numéro de sécurité sociale par cœur? Quoi? Attendez, j'entends plus rien. Oh, ça capte plus. Quittez pas, attendez. Non, j'entends rien. Chier. Oh, y a plus de réseau. Ah, t'es seul, mon gars. Tu fais quoi? Mais tu fais quoi? C'est quoi le but de l'avoir enterré vivant? À part de nous faire un film à suspense. Qui c'est? Le chef du personnel. Veuillez rester en ligne. Du personnel? Non, attendez. Putain, on lui envoie les mauvais postes, les mauvaises personnes. Vous êtes en communication avec la boîte vocale d'Alan Davenport, chef du personnel de la Putain! CRT. Ah, mais on dirait moi qui essaye d'appeler l'hôpital. J'ai essayé de joindre un médecin parce que j'avais besoin d'une copie d'une ordonnance. Mais impossible de les avoir, impossible. Krakos. Krakos. Craquage nerveux. Bon, alors on fait quoi? Il pleure. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as eu une idée? C'est quoi ce number? Bonne chance. Allô? Ça parle pas? L'Américain, il peut pas respirer. Non, je peux pas respirer, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Sortir. Sortir. Argent. Toi, Américain. Oui. Donc, toi, soldat. Basique. Simple. Basique. Toi américain, toi soldat. Non, moi chauffeur. 5 millions cash ce soir, 21h, ou toi rester. Enterré comme un chien. Comment tu veux qu'il les trouve les 5 millions de cash? Ma famille a pas 5 millions de dollars. Si elle les avait, je serais pas ici. C'est clair, mec. Réfléchis un peu. 5 millions cash. Oh la vache. Et attends, il devait en déduire de lui-même d'appeler ce numéro qui était inscrit dans le téléphone, quoi. S'il l'avait pas fait, il serait mort enterré sans savoir pourquoi ni comment. Question d'argent. Ok, 5 millions de dollars cash. Un pauvre gars, quoi. Ils ont pas du tout pris la bonne personne. Il a dû être spécial à tourner ce film, hein. Enfermé dans une boîte pendant tout le tournage. Putain, la caméra qui recule. Ouais, comment il est enfermé dans cette boîte. Buried. Y'a pas un moment où tu vas te brûler les wads? Mais c'est fort quand même, parce que la caméra arrive à faire un axe comme ça à 360. Avec lui dans la boîte.
Ça, forcément, je vais vouloir voir le making-of. Voir tout le côté technique, en fait. T'es constipé, mec, ou t'essayes de sortir? Parce que c'est impossible. Hein. Et puis t'as déjà essayé. Alors, je sais pas pourquoi, là, tout de suite, je pense à un film un peu conceptuel, seul. Il y avait pas un film comme ça avec, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Black Lively, qui se retrouve toute seule, entourée de requins. Il me semble avoir vu une bande-annonce de film comme ça, il y a un moment. Si vous avez le titre, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire. Parce que celui-là, j'aimerais bien le voir. 1, 4, 8, 1, 9, 9, 8. N'est pas attribué. Le mec se fait chier à noter tous les numéros pour rien. Allô? Donna, c'est Paul. Ah, ça va? Comment tu vas? Raconte. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai un gros pépin, j'ai été pris en otage par des terroristes. Je vous ai bien eu. En fait, je suis absente. Mais laissez-moi un petit message et je vous rappelle quand je rentre. Oh la vanne de merde, putain, qu'on faisait dans les années 80, quoi. Oh, je l'ai fait, hein. Ouais, allô? Eh non, désolé, c'est sur le répondeur. J'étais jeune. Pas dans les Donna, oreilles, je te Paul. gueule pas dans les oreilles! Je gueule pas, je veux que tu... Elle va raccrocher, elle va raccrocher. Connasse! Sale pute! Sale pute! Ah, c'est normal, hein, il passe ses nerfs. Faut l'excuser. Il ne pense pas ce qu'il dit. J'ai 2-3 samples que je vais récupérer pour mes live kicks. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre les amis, hein. kick.com/micofficiel. Je suis vraiment navré de t'avoir gueulé dessus. J'aurais pas dû. Il est obligé de faire profil bas maintenant. Pardon de t'avoir mal parlé. Est-ce que tu pourrais me trouver, s'il te plaît, ce numéro que je te demande depuis 2 heures? 4750? Ouais. Merci, connasse. Département d'État. Je suis américain, je travaille en Irak. Jusqu'au bout, quoi. Les ravisseurs sont prêts. Non, 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 ils m'ont enterré quelque part. Vous êtes enterré. Oui, oui, je suis dans un cercueil. Il y a des petits zooms comme ça, intempestifs. Oui, 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 oui. Attendez, ne quittez pas, je transfère. Non, 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 non. Oh là 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 là, ils arrêtent pas de le transférer d'appel en appel, d'incompétent en incompétent. Qui peut faire quoi que ce soit à distance? Oui, le gars dit qu'il veut 5 millions de dollars avant 9h ce soir. D'accord. Sinon, Bah sinon je reste enterré. Non mais qu'est-ce que vous croyez? nous ferons tout ce que nous pourrons. C'est à elle que tu devrais dire ce que t'as dit à l'autre. Connasse! Attendez, je suis en train de crever moi là-dedans. Vous comprenez ça? Ils veulent pas payer la rançon. Voilà. Allez-y. 410, 195. Oh là là, il lui redonne des numéros de téléphone, je sais même pas comment il arrive à écrire. Dans le noir total. Je vois rien, moi. Je vous transfère. Et allez, encore une nouvelle personne au téléphone. Vous êtes Paul Conroy? Oui, oui, c'est moi, c'est Paul. T'appelles Paul? Ah ouais, c'est Deadpool, quoi. Qui est passé de Deadpool à Deadpool. Vous allez me sortir de là, je vais mourir. La batterie du téléphone, combien il vous en reste? Pas beaucoup. Mais essayez de trouver quelque chose qui puisse indiquer la provenance du cercueil. La provenance du cercueil, mec. Genre quoi, la boutique où on l'a acheté? La provenance du bois? Je pensais pas que ce serait comme ça ici. Mec, c'est un peu dangereux, non? Allô? Allô? 5 millions. Tu as parlé à l'ambassade? Ils donnent l'argent? Oui, 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 j'ai parlé à quelqu'un du gouvernement, il dit qu'ils vont pas payer. C'est Mopral au téléphone. Donne argent. C'est pas ma faute. 11 septembre, pas ma faute, mais vous ici. Saddam, pas ma faute, mais Je suis vous venu ici. pour travailler. Ouais, ça balance. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, ça balance, hein. Tu fais vidéo. Vidéo pour rançon. Oui, 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 je fais vidéo, sortez-moi d'ici, je fais vidéo, Non, tu fais vidéo maintenant. Maintenant, dans ta boîte. Tu lis le message à ton pied dans la boîte. Ah, ils lui ont laissé des trucs. D'accord, d'accord, et si je fais la vidéo, vous me sortez d'ici? Seulement si on reçoit l'argent. Mais personne va payer 5 millions de dollars pour un camionneur. 1 million cash. Quoi? Il est passé de 5 à 1? Le gars, il a pas du tout choisi la bonne personne, le il s'est bien planté. J'aime bien comment, en une conversation téléphonique, ça dénonce un petit peu l'activité américaine sur le territoire, pour de fausses excuses. Il y a du mouvement, là, non? Je comprends pas ce qu'il est en train de faire, là. Il essaye encore de pousser? Ok. Oh putain, ça c'est le bruit que fait mon voisin du dessus toute la nuit. Toute la nuit du surplace sur un parquet qui grince au-dessus de ma tête. Toute la nuit. Ça fait les mêmes sons, les amis. Dégueulasse. C'est moche la drogue. Putain, tu te fais chier avec ton zippo qui te bouffe de l'oxygène depuis le début du film alors que t'avais une loupiote.
Oh, il y en a plusieurs en plus. Ça me fait penser à la réplique dans... Je sais plus si c'est Rambo 2 ou 3. C'est une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Ok, un couteau, des lumières. Un truc à bouffer peut-être, non? Bon bah y a plus qu'à tourner, hein. Il veut que je filme une demande de rançon. Non, ne faites pas ça et essayez de tenir bon le plus longtemps possible. Ah bah ne faites pas ça, t'es mignon, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, mec? Ah, c'est ça qui vous préoccupe, rien d'autre. Et moi, on s'en branle? Et moi, je compte pour du beurre. Paul, j'ai besoin que vous restiez concentré, Je vous d'accord? emmerde. Paul, écoutez-moi. Putain, y a quand... Mais j'arrive pas à comprendre, les amis. Il y a des mouvements de caméra dans la boîte. On a un mouvement de caméra circulaire autour de Paul. Vous êtes blessé, Paul? Je... Ce sont des gens comme vous et moi, ni plus ni moins. Moi, je suis pas un terroriste. Non mais c'est trop bien fait parce que tu vois les murs en plus. Alors quoi, c'est ouvert sur les côtés, on met un mur, t'évolues comme ça et quand tu toques comme ça, on rajoute le mur au dernier moment. J'arrive pas à comprendre. J'aime bien ne pas comprendre des plans, j'adore ça. Depuis que j'occupe ce poste? Oui. Des dizaines. Journalistes, contractuels, soldats. Ah ouais d'accord, c'est pas le premier quoi. Dites-moi leur nom. Non. Y a pas, zéro. Prouvez-moi qui compte vraiment pour vous. Mark White. Qui est Mark White? Ah si, y a un mec qui l'a retrouvé il y a 3 semaines. Je sais que c'est dur, mais essayez de vous détendre. Plus vous vous agitez, plus vous brûlez d'oxygène. Ah ouais mais mec, c'est tellement compliqué ce que tu racontes. Mais c'est dur parce que j'ai des angoisses. Je prends des cachetons pour ça. En plus? Ah ouais c'est mort, laisse tomber. Tenez bon, Paul. Ouais, je fais ce que je peux. Putain Paul. On a fait flipper ce con. Fais vidéo Je peux pas, je sais pas ce que je dois dire, je peux pas lire le papier. Tu fais vidéo maintenant. Tu fais vidéo maintenant. T'as pas des zips. J'ai tout mélangé. Et là, il a bien économisé l'oxygène là. Calme, calme. Voilà, respire doucement. Il va se revénère. Il va faire vidéo. Oh, il y avait une torche. Oh mais mec. Ah ouais, t'as vraiment niqué l'oxygène pour rien quoi. On va toujours chercher avant de paniquer. Si jamais on se retrouve dans sa situation, bien sûr. Il avait de la flotte aussi. Enfin. Paul, une tourtelle. Je vais porter le téléphone sans fil dans sa chambre. Un moment, s'il vous plaît. C'est sa mère. Elle est à l'hôpital. Maman. Maman? C'est Paul? Oh, elle a Alzheimer. Oui, maman. Tu vas bien? Ça va? Oh la pauvre, elle se souvient pas de lui. Je suis ton fils, maman. C'est Polo. Polo? Oui. Je connais pas de Polo. C'est horrible comme maladie. Ton père et moi, nous jouons au rami tous les soirs. Il est mort son père. Comment vas-tu, mon chéri? Ça va pas fort. Il a besoin de réconfort le pauvre. Ça pourrait être la dernière fois que je parle avec toi. C'est très gentil, mon chéri. La pauvre elle capte rien. T'entends, maman, je t'aime. Qui êtes-vous? Tu m'aimes? Oui, mon chéri. Ton père et moi, nous jouons au rami tous les soirs. Oh c'est horrible. Oh c'est très dur. Très dur. Tu as fait vidéo, format TikTok. Mais ça existe pas TikTok encore, connard. C'est quoi, hein? Non. Non. C'est sa meuf? Je la fais maintenant. Mais je suis obligé de raccrocher pour la faire. Je raccroche, ok? Tu as 3 minutes pour envoyer vidéo. Ah, il la veut sa vidéo, hein. Moi, participer à vidéo gag pour Caméscope. Je l'ai fait parler comme un russe. Allez, fais-le ton putain. Fais-la ta putain de vidéo et lis le message. On me promet que si l'argent est versé. Mais qui va prendre cette vidéo au sérieux? Encore un blagueur qui veut essayer de soutirer $1 million. J'aime bien la musique, là, elle a des petites sonorités orientales. Mi-musique d'angoisse, note, hein, vraiment orientale. Le mec s'est endormi. Oh! C'est quoi ça qui se balade sur sa jambe? Je suis pas sûr que ce soit lui en train de bander. Hein. Oh, c'est un putain de serpent. Il était là depuis le début? Ah, j'en connais un qui ne peut plus regarder la vidéo là. À toi, Guigui. Oh, quelle angoisse. Oh putain, ça me rappelle Fort Boyard.
Les amis, j'ai été dans la même situation sur le Fort Boyard. Je suis tombé sur la bibliothèque, où il faut évoluer comme ça. Pareil, enfermé, sous un plancher, et entouré de serpents. J'ai cru que j'allais mourir. C'était vraiment le dernier jour de ma vie. Je crois que c'est un de mes pires cauchemars. C'est une de mes pires journées. Je peux pas, c'est une phobie, quoi. Il ressemble à Eugène. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner de l'eau? C'est de l'arroser? Tu veux le brûler? Ah, c'était de l'alcool, c'était pas de l'eau. Le mec, c'est dangereux de foutre le feu dans ta baraque. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, là, j'ai rien compris. Putain, il attaque. Il s'est fait une barrière, en fait. Oh ouais, il est rentré par là, le serpent. Oh, l'alcool est tombé derrière lui. Il est en train de boucher le trou du serpent. L'alcool qui coule. Oh merde. Oh putain, Ok. Il a éteint le feu. Ah, j'étais en angoisse là. Ça va. Ils m'ont pas mis le feu à Fort Boyard. Juste les serpents. Et la bouffe dégueulasse de Willy. Oh merde, c'est horrible. La cervelle crue. Bah dis donc, ce film, il est pas de tout repos. Hein. C'est l'heure de la prière. Je crois que c'est ça. Ça me rappelle des souvenirs. Quand je passais des vacances en été chez ma grand-mère, je faisais la sieste et j'entendais au loin la prière. Oh, il a réussi à changer la langue du téléphone. Je te tiens. Oh, putain, je te tiens. Je te tiens, enculé de merde. J'ai mon numéro de téléphone. Ils vont pouvoir me retracer. J'y pense avoir un petit espoir. Plus beaucoup de batterie. Et bientôt l'heure de payer la rançon. Tu as fait vidéo, refait, avec sourire. Ils vont la buter. Je travaille comme serveuse à la cantine de la base Anaconda. Ah, ils ont pris vraiment le plus bas de l'échelle militaire. Ils sont même pas militaires, les gars. Ah, il est en train de bégir dans sa boîte. Oh, c'est chaud, ça doit le faire bien flipper, là. Les mecs ne plaisantent pas. Ok, il aura ce son dans sa tête à vie. Le numéro demandé. Oh, il a pris le couteau. Il va mettre fin à ses jours. Ce sont des criminels. Est-ce qu'il va capter quelque chose par rapport à un nom? Monsieur, il va falloir arrêter de répondre aux défis. Vous devez économiser votre oxygène par tous les moyens. Il est en train de se refaire toutes les conversations téléphoniques depuis le début du film. Il s'est refait tous les appels. Il n'y a plus de lumière? Mark White, le seul mec qui a été sauvé. C'était des conneries, c'était un mytho. Votre vidéo de demande de rançon a été vue 47 000 fois sur YouTube. C'est tout? Le signal a bien été cloné comme on l'avait prévu, mais on n'est pas loin, vraiment pas loin. Ça sent le mytho quand même, hein. Que s'est-il passé là-bas, Paul? Paul? Oula. Une minute. Oula, ça pète à la surface. Oh, c'est le bad. Oh, il va vraiment se faire enterrer vivant, là. Oh merde! C'est quoi? C'est une invasion américaine? Oh putain! Putain les gars, il y a une percée. Il y a tout le sable qui est en train de pénétrer. Titre. Il n'y a plus de lumière. Bonsoir. Franchement, c'est bien foutu. Hein. Tous les cadres, tous les axes. C'est assez dynamique, il y a plein d'axes différents, tout en restant dans la boîte. Oh non! Ah, tu es seul avec toi-même. Pouvez-vous décrire votre situation actuelle? Ah bah là je suis dans la merde là. La situation est contenue dans un cercueil. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Aidez-moi. Ça il commence à péter un plomb. Les gars qui sont sur le point de vous sortir de là. Il ne devrait plus y en avoir pour très longtemps. J'y crois moyen. Je m'appelle Alan Davenport, je suis directeur du personnel de la société Christine, Roland et Thomas. C'est quoi ce nom de société? Christine, Roland et Thomas. On s'en branle, mais c'est dingue, putain, c'est dingue. Le 4 janvier, est-ce exact? Je lui pose que des questions, mais tellement, mais relou conne. Ah, ils sont en train de se protéger là. Ils sont en train de se blinder eux. D'après ce que nous savons, vous avez été pris en otage en Irak il y a de cela 2 heures. Est-ce également exact?
Eh bien, la CRT n'est pas responsable. Au revoir. Une attestation confirmant qu'ils comprennent les raisons d'une séparation forcée d'avec l'entreprise. Bonjour, il se fait virer. On était des amis. Par la hiérarchie de la CRT. Non, écoutez-moi, attends. Oh, c'est abusé. Ils sont en train de se blinder et ils se retournent contre lui en plus. Nous ne sommes pas responsables des préjudices que vous pourriez encourir après la date et l'heure de votre licenciement. Voilà. Tu te démerdes, ça veut dire. Les bâtards. Cela conclut notre entretien avec Paul Conroy. Je vais maintenant éteindre l'appareil enregistreur. Quel relou. Je suis navré. Quel tarbat. Ils se sont blindés, les gars. Le mec est enfermé vivant et eux, c'est le côté juridique. Ouais, ben on va se rapprocher de Deadpool, hein, finalement. C'est le deuxième plan comme ça. On s'éloigne de la boîte. Il y a eu ce premier plan, on voyait son visage au loin. Et là, ça part vers le haut. Ça ouvre un peu quand même si c'est voilà, c'est étriqué. Là, je reprends un peu de hauteur. C'est très très éprouvant ce film. Dans une demi-heure. Rançon, argent, dollar. C'est le sable? Ça revient? Oh putain, il y a une autre percée là, ça devient de plus en plus lourd. Qu'est-ce qu'il y a? Il se résigne? Bon, ça sent la fin hein, pour Polo. S'ils sont morts, ils vous diront jamais où je suis enterré. Ça va être compliqué. Il est résigné là. C'est fini, pas vrai? Non. Oui. Oh putain, le tarbat. Qu'est-ce que je dois faire? Appelle ta fille. Ça fait bizarre. Quoi? Bah de se dire qu'on va mourir. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Ah ouais, je crois que lui aussi. Hein. Ouais, moi aussi. Surtout lui. Toi, t'es dans ton bureau, tu vas passer à un dossier suivant. Il fait un dernier message vidéo. Et il fallait retourner le téléphone, il n'y avait pas l'option selfie. Numéro de sécurité sociale 048 32 11 98, date de naissance le 20 mars 1976. Oh, il a mon âge. Ma femme, Linda Conroy, je te laisse les $700 de mon épargne personnelle. Ça va pas chercher très loin. Hein. J'aurais aimé... Être un artiste. Et je sais pas... Non, c'est dur, c'est très très dur. Il est en train de faire ses adieux à toute sa famille, il sait qu'il va mourir dans un instant, et que personne ne viendra pour l'aider. Pardonne-moi Linda, j'aurais dû t'écouter. J'aurais pas dû faire ce taf. Il n'y a même plus de flamme, ça y est. Et on entend le sable qui continue à s'insinuer à l'intérieur. Allô? Allô? Où est l'argent? Oh, c'est le ravisseur, il est pas mort. 243 North Walnut Street, Hastings, Michigan, USA. C'est bon. C'est son adresse. Tu montres 100 ou eux, ils montrent 100. Envoie vidéo avant 5 minutes. C'est relou ce ravisseur, hein. Pas très conciliant. Qui va devoir se couper un rouad en plus. Oh putain. Ah. Il y a de plus en plus de sable, les amis, là. C'est bientôt la fin. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est vraiment bien foutu. C'est bien exécuté, hein. Il va se le couper, dans le doute. Merde. Il va le faire. Il va montrer 100. Oh là 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 là, la souffrance jusqu'au bout, putain. Super pour l'oxygène, c'est bien ça. Oh là là, putain, oh la vache, il se l'est découpé. Il était à un doigt de sortir. Oh, il y a du mouvement. J'entends des bruits, des sons, des bruits de pas. Il y a des gens au-dessus. Ils l'ont trouvé. Tu viens de te couper le watt pour rien, mon gars. L'otage est localisé. Est-ce que ça va? Parlez-moi. Paul, est-ce que ça va? Oh non, j'étais dans ses rêves. Il a imaginé l'histoire. Non, c'est horrible. Non, c'est horrible, c'est horrible. On est pratiquement déjà là. Il faut faire vite. Oui, on fait vite. Faites vite. Là, ils arrivent quand même, mais ils vont arriver trop tard. Paul, c'est toi. Dis-moi que c'est toi. C'est moi? Non, c'est sa femme. Ils s'amusent, ils vont me sortir de là. C'est bientôt fini. Là, il va crever avant, c'est pas possible. Je sens pas du tout la happy end. Pardon, j'aurais jamais dû venir ici, j'aurais dû t'écouter, pardon. Non, ça fait rien.
Eh, il a gardé son calme hein, quand même, parce que là, putain, il y a le sable qui rentre de plus en plus. Il en a dans les yeux, dans le nez, partout. Et le gars lui a dit, on arrive dans 3 minutes. Ils sont là. Rappelle-moi Ils sont accrochés. Oui, je te promets, je te rappelle. Je t'aime. Très oppressant, hein. Le cadre qui est de plus en plus resserré sur son visage. On voit de moins en moins d'espace. Tenez bon, on est là, J'entends pas. Oh la vache! on creuse, on creuse. Vous êtes loin. On y est presque, juste Où au-dessus. ça? Vous Où ça? entendez? J'entends. Je suis sûr qu'ils sont pas au bon endroit. C'est bon, Vite, s'il vous plaît. Vite. Oh là là, la claustro. C'est pas le bon endroit. Je suis désolé, c'est Mark White. Il nous a conduits à Mark White. Oh, le petit suspense de fin de merde! Génial! C'était pas le bon gars! Je suis désolé, Paul. Bah, tu Vraiment peux. désolé. Eh, pas mal! Rodrigo Cortés. Rodrigo, père et fils. Putain, les gars, c'était... J'aime bien le petit twist. Petit twist, putain, ils ont trouvé l'américain, mais c'était pas le bon. Oh, le faux espoir jusqu'au bout, le mec, il était là en train de le motiver par téléphone. Tenez bon, Paul, on est là, on est en train de creuser. Tenez encore une petite seconde. Non, unique acteur visible, Paul Conroy, Ryan Reynolds. Alors après, il y a toute une tripotée d'acteurs, mais qu'on a entendu juste de voix par téléphone. Plutôt intéressant comme film, et vraiment, je trouve c'est ultra maîtrisé au niveau du cadre, parce que c'est limité, quoi. On sous terre dans un... Alors évidemment qu'il n'était pas sous terre, mais je trouve que la caméra est assez aérienne tout de même. Elle a réussi à tourner autour, à se balader dans la boîte. Bon, je vous parle pas des prises de vue en hauteur où on s'éloigne comme ça, mais vraiment à l'intérieur de la boîte, la caméra qui évolue, c'est assez hallucinant. Tenir tout un film comme ça dans un cercueil, c'est ultra bien foutu. C'est très ingénieux. Et ouais, je serais curieux de voir un making-of de ce film-là pour le coup. Making, pas making. Bon, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'est pas mal. Ah oui, il peut y avoir le côté redondant où tu te dis, ouais, tout le film, il est enfermé dans une boîte, mais c'est ça qui fait son originalité. Et bon, voilà, avec ce petit twist final qui est pas mal. Pas mal du tout. Et je crois que c'est la première fois que je vois un film avec Ryan Reynolds où il joue pas le concon. Où il est plutôt sérieux. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'aviez vu avant, si vous l'avez découvert sur ma chaîne. J'ai eu un peu de mal avec le côté claustro, hein. Mais bon, ça va encore. Je vous dis, moi, si ça se passe solo, là, c'est mort. Je vous embrasse très fort. Le pouce sous la vidéo pour aider, le boost, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes cinématographiques ou télévisuelles. Bonsoir. Thank you.